Nous y sommes enfin, brave petite graine de wasabi. Une année série vient de s'écouler, de nouveaux mois passés ensemble à regarder les séries télé, à râler, à rire, à pleurer, à acheter de nouveaux DVD, à s'inscrire sur Netflix ou télécharger, attendre la livraison d'épisodes de la licorne arc-en-ciel. Mais ça ne pouvait pas durer. Chaque année série a une fin et elle se passe en mai. Nous avions évoqué l'année dernière l'importance de ce mois pour un sérivore. C'est le mois de toutes les possibilités. C'est là qu'ont lieu ces conférences de presse qu'on appelle les upfront et tout se joue. Nos séries peuvent nous être arrachées des bras ou bien reconduites avec admiration et encouragement. Quant aux nouvelles séries retenues pour la rentrée prochaine, elles nous sont présentées dans des bandes annonces interminables de plus de 5 minutes. C'est ce moment de l'année où cette monstruosité redoutée par tous sort de sa tanière. Elle peut frapper à n'importe quel moment, mais elle préfère le mois de mai pour sortir faucher les pauvres petites séries sans défense. Tu la sens tout le long de l'année. Elle est toujours là, à te souffler dans la nuque, alors que tu vois les audiences de ta série préférée s'effondrer. Elle vient subtilement se glisser chez toi, quand tu profites de la majesté d'un épisode d'une série que tu sais en danger. Elle est là quand tu te mens à toi-même pendant une discussion entre fans. Elle est toujours là. Elle guette. Elle les aura. C'est l'annulation. Et pourtant, l'annulation a grandement perdu de son aura terrifiante. On commence d'ailleurs à le remarquer quand le départ d'une série est annoncé. Fini le temps des cris, des larmes, des terreurs nocturnes. Aujourd'hui, on en est là. Non mais cherche pas, il y a Netflix qui va reprendre la série à tous les coups, donc voilà. L'arrivée de plateformes populaires comme Netflix et Hulu ou bien de sites internet comme Amazon et Yahoo font aujourd'hui l'effet de super-héros volant au secours des séries annulées. À quoi bon craindre pour l'avenir de ton programme? Le sérivore d'aujourd'hui se dit que sa série chérie sera à tous les coups reprise par Netflix et compagnie et qu'il n'y a aucun souci à se faire. Ça commence d'ailleurs à rendre le travail de nos deux compères des Upfronts un peu pénible. Bon, eh bien, bye bye les pulls de Sarah Lyndon, hein. C'est quoi ça? C'est Netflix, ils reprennent la série. Hein? Ouais. Puis c'est pas le seul, hein. Il y a Hulu, il y a Amazon, ça va être sympa. Bon bah désolé, faut faire face aux réalités parfois. Tiens, dépêche-toi. Mais quoi? Mais non, mais c'est quoi? Mais c'est comme ici. Oh mais non, on n'a pas le droit de faire ça! On va avoir des problèmes. Mais non, t'es bête! Mais ne criez pas victoire trop vite, toutes les séries ne peuvent pas être repêchées et il y aura forcément des adieux inévitables. La période des Upfront reste une des plus intenses dans l'année pour un sérivore. Tout peut arriver, le meilleur comme le pire. Nous avons notre théorie à nous sur l'identité des personnes prenant ces lourdes décisions et comment tout ce bazar est organisé. Ils avaient gagné vos cœurs l'année dernière, leur travail reste indispensable et toujours aussi fastidieux. Nous avons donc décidé de vous ouvrir une nouvelle fois les portes des Upfronts. Je déclare la session des Upfront ouverte. Et je vous propose qu'on prenne les commandes du déjeuner maintenant, Myriam, ok? Je vais prendre un sub 15 sauce Southwest et... Non, prends-moi un sub 30 en fait. Moi je vais prendre un vrai végétarien. Ouais. Écoute, moi je pense que la grande question à se poser, c'est est-ce que la série peut continuer sans Nina Dobrev? Mais oui! Jane the Virgin. Eh ben moi j'ai beaucoup aimé. Bah moi aussi franchement, c'était très sympa, c'était très frais, j'étais bien surpris. Puis elle est si sympathique, ouais. j'aime beaucoup. Puis les garçons, tu vois, Team Michael, Team Raphaël, franchement, Team Raphaël. Ah non, me dis pas que tu es Team Raphaël. Ah, tu vas pas me dire que t'es Team Michael. Mais attends, ok, deux secondes. Bon, c'est le écoute, ça suffit les conneries maintenant. Attends, ça si on annule, ça veut dire qu'il y a la maman de John Cho qui va nous appeler. Oui, bah on va faire avec, hein. Oui, bah non, parce que c'est pas à toi qu'elle tient la jambe tous les ans. Oui, mais moi je sais pas le foutre, John Cho, moi. SCW. Alors, Grey's Anatomy. Ah non! Attends, déjà, première règle, on va pas comparer le physique parce que là, au niveau du physique, je suis désolé. Mais n'importe quoi! Ah non, mais là, mais n'importe quoi! C'est un brin ténébreux comme il y en a 1000 partout! L'autre, il a une gueule! C'est un visage original, t'en vois peu à la télévision! Il a une gueule, je te l'avoue, mais il a une gueule de con. Non! Ah putain, tu peux pas dire des trucs pareils! Bon, Matthew Perry. Matthew Perry. Ça fait 3 fois qu'il essaie, hein. 3 fois. 3 fois que ça foire. Foiré. Bon, on n'est pas des monstres, on va le renouveler quand même, hein. Ce sera la BA de la journée. Voilà. Non mais c'est bien, il lui passe tous ses problèmes et tout, il est super patient, il est super gentil, il a couvre de cadeaux. C'est un bourgeois, il a pas bossé de sa vie, parce qu'il fait genre, il bosse dans ses paperasses, mais il fout rien, il est toujours à la piscine.
Oh, NBC. Oh, non, non, non. Oh, j'en ai déjà Non, marre. non, mais c'est quelqu'un qui Ah, s'occupe j'ai- du dossier intégral, t'en occupes pas. Ah bon? Bah oui, puis ils ont une technique simple et efficace maintenant, ils annulent tous les trucs nouveaux et ils renouvellent tout le reste. Ah, donc, tout ce qui est nouveau Voilà, et tout ce qui est ancien. c'est ça, Et qui s'en occupe? c'est Patrick. Et c'est qui, Patrick? Oh, Patrick Michael, Attends, c'est un bon flic. Il fait bien son métier, il est intelligent. Attends, il a utilisé Jen pour son enquête. Quoi? Mais pas du tout. Mais bien sûr que si. Dans quel épisode il fait ça? Ah non, mais tu peux te brosser là. Ah non, mais puis quoi encore? Ah mais non, j'en ai Allez, hors de question. Une dernière fois. Dernière année, Non, mais je t'en franchement, prie. regarde-moi dans les yeux, regarde ses audiences et dis-moi que ça mérite un renouvellement. La syndication veut... On emmerde la syndication. Non mais à un moment, faut arrêter de nous prendre pour des billes. Ah! Non, mais Michael, c'est évident. Bien, nous avons fini de choisir le destin de vos séries. Pour certaines, ce fut très dur, pour d'autres, ce fut très facile. Trop. Donc maintenant, apportez-nous vos nouvelles petites trouvailles, vos nouvelles petites séries, vos nouveaux enfants, et nous allons jeter un œil dessus. À table. See the sparkle of the concrete ground. Hear the whoosh of the bustling town. Hi, I'm Neil Patrick Harris. J'en ai déjà marre. 15 seconds to Je te donne deux possibilités et t'es obligé d'en choisir une. Tu préférerais vivre dans le trou de balle d'un troll des cavernes qui a la diarrhée ou que Work It soit remis à la télévision. Le troll. Ah voilà, c'est le jeu. What a cool looking anime wig. And I've never seen a pretzel this big. C'est quoi ça? Bah en gros, je sais pas, il prend des bains et il devient plus jeune. Budget. Pourquoi le diable a un accent anglais? Genre là tout de suite, anglais. C'est quoi le titre déjà? The Grinder. C'est une application gay ça. But don't get me wrong, if he asked for a date, I would totally be like, that sounds great. Ok, tu préférerais écouter pour le reste de ta vie en boucle le générique de Big Bang Theory ou bien celui de Mon Oncle Charlie? Mais c'est horrible ton jeu. Ah bah oui. Budget. Sundays Oh, this oui. fall on ABC. Oil. C'était le titre? Oil. Oil. Oil, c'était le titre, c'était pas genre un mot. Non, non, oil. 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 C'est-à-dire que là, oil ce soir. Oil. Ce soir, dans Oil. Non mais c'est n'importe quoi. Regarde, c'est le mec de C'est Oil. le mec de Oil. Oh, je veux dire, dans Oil. Oil est ma J'adore série préférée. Oil. Non, Oh, franchement. Oil. Vous allez nous changer ça, hein. Hear the band playing in my heart. My new life is about to start. Ok, ok. Là, tu préférerais que il tue Daryl dans The Walking Dead ou bien que dans Nashville, ils se mettent que à chanter de la variété française? Je veux plus jouer là. Budget. For now, you'll be taking light cases, unless that board says code black. In which case, all bets are off. Oui bah écoutez, urgence c'était code black tous les jours, hein. Ils nous ont pas chez une perf. Your finger is now the only thing keeping that man alive. Titre de ma sextape. Bon, on est sûr pour ce truc. Mais oui, il y a Bradley Cooper en pull, ça va marcher. Vraiment sûr, hein, c'est Mais certain. oui. Non, parce que j'ai pas envie de refaire le coup d'hiéroglyphe. On a dit oui, puis après on a dit non. C'était le coup de fil le plus gênant de ma vie. Hiéroglyphe, quoi. You offering me. Ok, faut absolument qu'on regarde ça. Elle chante sur un bretzel géant, quoi. Ok, à moi. Qu'est-ce que tu préfères entre Jared Padalecki qui se rase entièrement le crâne ou on repousse la saison 4 de Sherlock de 10 ans? Oui, oui, attends, oui. C'est la maman de John Shaw, elle apparemment... Oh, dis-lui de rappeler. Non mais, en fait, elle est dans le hall, là. Et apparemment, il y a la maman d'Ilan McDermott avec elle. Bon, je crois qu'on a tout, hein. Ouais, je l'appelle. Oui, vas-y, appelle-le. Il a pas intérêt à nous les casser cette année, hein. Bonjour. Bonjour. Pas mi. Da. Ça fait 10 ans que je vous le répète. Je m'appelle Dave. Eh ben, excusez-nous, mais l'annulation qui s'appelle Dave, ça a un peu du mal à rentrer. Donc voilà la boîte d'annulation, c'est bon, vous pouvez la prendre et faire votre besogne. Non mais attendez,
Attendez, Non, commencez pas à fouiller, hein. De toute façon, ça sert à rien, on peut rien changer. Vous allez pas recommencer tous les ans, c'est toujours la même comédie là. Là, vous avez annulé Revenge. Moi, je regarde. Non mais écoutez, là, vous savez, en tant qu'annulation, votre job, c'est d'annuler. C'est pas de chouiner sur toutes nos décisions. Donc vous allez pas nous en chier une fibre optique et vous allez faire votre travail. Ah on voit que c'est pas vous qui faites le sale travail. Vous êtes là avec votre thé, vos boîtes. Vous allez pas annoncer les nouvelles aux gens après, hein. Mais c'est pas de notre faute si vous aimez pas votre taf. Mais c'est pas que je l'aime pas. Mais mettez-vous à ma place une seconde. Déjà, c'est moi qui ai le mauvais rôle. Tous les tweets rageux et les gifs de James Van Der Beek qui pleure, c'est pour ma pomme. Puis 2, oui, je regarde des séries. Moi aussi, j'aime ça. Et quand je vois Art of Dixie dans la boîte, ouais, j'ai envie de pleurer. Puis le masque me gratte, la cape me tient trop chaud. C'est plus marrant de bosser avec les mecs du câble quand même. Oh, Bon, ça va. Hein. Ouais, mais chez eux, il y a des sushis au déjeuner. Mais c'est qu'il est de pire en pire chaque année, hein. C'est pas possible de bosser avec vous. Je suis désolé. C'est que quelqu'un a mangé mon yaourt à la cafette ce midi, du coup, je suis pas dans les conditions émotionnelles. Vous voulez mon sandwich au kiri? Ouais, je veux bien. Merci. Oh non, pas John Carter. Et Galavante aussi. Nous espérons que le fauchage de cette année aura épargné vos séries. Et rappelez-vous que le temps et une glace au beurre de cacahuète peuvent panser toutes les blessures laissées par une série aimée trop vite annulée. Il est temps d'embrasser l'été, de retrouver le quotidien quelque peu morne, mais aussi libérateur de longues semaines, sans spoiler à éviter, sans audience à analyser, sans épisode de Big Bang Theory sur lesquels râler. Vous êtes aujourd'hui plus de 3000 sur cette chaîne et nous n'en revenons toujours pas. Et nous commençons à mieux vous connaître, à accueillir de nouvelles têtes, reconnaître des noms fidèles et échanger de plus en plus avec vous. Nous avons donc décidé d'ouvrir une foire aux questions où vous pourrez nous poser 1001 choses. Vous pouvez nous poser des questions sur la fabrication des épisodes, sur les séries qu'on regarde en ce moment, sur les parfums de glace qu'on aime bien. Vous pouvez même poser des questions à la chatte, elle en sera ravie. Nous répondrons à un maximum de questions lors d'une vidéo filmée et diffusée très prochainement. Et en attendant, il y a une nouvelle voie des séries assez gargantuesque qui va vous parvenir très vite. Je vous invite à laisser vos questions sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook, vous connaissez l'histoire. On vous embrasse sur la fesse droite et il n'est jamais trop tard pour commencer Hannibal.